Donc, une fois que votre pompe est branchée, elle est sous tension, donc que votre breaker est allumé, c'est ça que vous allez voir. Donc, le voyant lumineux rouge à côté de l'éclair, ça veut dire que la pompe reçoit de l'électricité et qu'elle est sous tension. Première chose à faire, c'est de programmer l'heure de la pompe. Donc, présentement, il est environ 11h30. La pompe, ici, elle n'est pas à la bonne heure. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de venir régler l'heure de la pompe. On clique sur le bouton Setting. Puis après ça, on va être capable de venir régler l'heure avec les flèches plus et moins. Puis on peut aussi changer pour aller aux minutes avec les flèches de côté. Donc, on va augmenter, on va ajuster l'heure pour 11h30. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que votre réglage est fini, vous repaisez sur le bouton Setting. Première chose à faire, c'est de trouver le régime moteur minimum pour activer la thermopompe et ou le système au sel. Donc, ces équipements-là requièrent généralement un débit d'eau minimum afin de s'activer, afin de se mettre en marche. Donc, on va déterminer c'est quoi ce régime moteur-là minimal qu'il faut qu'on respecte avec notre programmation. Donc, pour ce faire, vous allez mettre la pompe en mode Quick Clean et vous allez la démarrer. Et puis, progressivement, vous allez réduire le régime moteur avec les flèches jusqu'à ce que le thermopompe ou le système au sel se mette en fond. Donc, une fois que vous avez trouvé ce régime minimal-là, dans notre cas, on va supposer que c'est 1500 tours minute. Vous pouvez arrêter la pompe, puis après ça, on va être bon pour démarrer le programmage de nos 4 plages horaires. Donc, la pompe est munie d'un horloge intégré de 24 heures, puis vous allez pouvoir assigner une vitesse, une heure de début et une durée pour chacune des plages horaires. Donc, on va commencer par programmer la première plage horaire. Donc, vous cliquez une fois sur la plage horaire que vous voulez modifier, puis vous recliquez une deuxième fois pour rentrer en mode programmation. Ensuite de ça, vous allez utiliser les flèches moins et plus pour ajuster le régime moteur. Vous pouvez aussi utiliser les flèches gauche-droite pour naviguer, pour aller ajuster les unités. Donc, une fois que vous avez réglé la vitesse, vous repèsez sur le bouton 1, vous allez tomber dans le mode Time. Le mode Time vient désigner l'heure de début de ce programme-là. Donc, dans notre cas, on va choisir que notre programme 1 commence à minuit. Donc, minuit. Ici, donc ça, c'est à l'heure à laquelle cette plage horaire-là va démarrer. Ensuite de ça, une fois que c'est fait, on va cliquer sur le bouton 1 à nouveau. On va rentrer dans la programmation de la durée. Duration pour durée. Donc, on va venir choisir la durée de cette plage horaire-là, puis on va l'augmenter pour qu'elle fonctionne 6 heures. Une fois qu'on veut venir compléter la programmation, on pèse sur le bouton 1 à nouveau. Et là, notre programmation est complétée pour la plage horaire numéro 1. On fait la même chose pour les autres programmes également. Donc, vous pouvez choisir une vitesse. Vous pouvez choisir une vitesse. Une fois que vous avez choisi la vitesse, vous repèsez sur le bouton Enter. Vous allez choisir à quelle heure ce programme-là va démarrer. Donc, début à 10 heures. On va le mettre à 6 heures du matin. Duration, on va la faire durer pendant 12 heures. Une fois que c'est terminé, on reclique sur le bouton à nouveau. Donc, vous allez répéter l'exercice au besoin. Vous pouvez utiliser seulement 2 des plages horaires, donc vous auriez 2 programmes dans votre journée. Si vous voulez en utiliser seulement 2, il faut juste choisir les deux dernières plages horaires, donc 3 et 4, puis venir mettre la durée à 0. De cette façon-là, on s'assure que la plage horaire ne part jamais. Puis, c'est la même chose pour la plage horaire numéro 4, on va venir la mettre à 0. Donc, une fois que nos plages horaires sont programmées, bien, la pompe, on peut la mettre en marche, puis à toutes les 24 heures, elle va passer à travers son programme. Lorsque vous allez vouloir passer l'aspirateur ou faire un backwash sur la piscine, vous allez utiliser le mode Quick Clean, qui se trouve juste ici. Donc, ça, c'est le mode qu'on utilise pour avoir le maximum de puissance. Donc, je vous suggère, vous pouvez le programmer un petit peu de la même façon que les autres plages horaires. La particularité, c'est qu'il n'y a pas d'heure de début, vu que c'est un programme manuel. Donc, pour venir faire les réglages de la même façon, vous allez cliquer sur Quick Clean. Une deuxième fois, ça vous permet de régler la vitesse. Je vous recommande de la mettre au maximum. C'est là que vous allez avoir la meilleure succion et la meilleure pression pour faire votre backwash. Et puis, le deuxième paramètre qu'on peut régler, c'est la durée. Donc, dans notre cas, on va la mettre à 1 heure. C'est amplement de temps pour passer l'aspirateur. Et puis, dans le processus, vous pouvez toujours arrêter puis partir la pompe manuellement.
Sinon, après 1 heure, le mode Quick Clean se désactive puis on va retomber en mode de programmation standard. Donc, la pompe va retomber dans ses plages horaires conventionnelles.